Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Joëlle Montlouis, avocate en droit du sport et cofondatrice de Sportail Community. Je suis ravie, vraiment ravie de vous accueillir dans ce magnifique écrin de la salle des fêtes de la mairie de Paris pour cette deuxième édition du Salon européen After Sport. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'endosser une troisième casquette, celle du speaker, et je vais vous présenter les différents intervenants qui vont donc nous accompagner tout au long de cette journée. Donc cette journée qui, nous vous le souhaitons, sera riche d'enseignements. Le sport est innovant, le sport est dynamique, le sport est inventif, donc nous serons à son image aujourd'hui. En effet, cette édition est sous un format hybride avec un salon en 3D que nous allons pouvoir voir effectivement à l'écran qui permet aux sportifs qui n'ont pu être présents avec nous de pouvoir quand même se rendre dans notre salon et de pouvoir interagir avec les différents intervenants en synchrone. De la même manière, on a également l'auditorium via un système 3D qui permet aussi aux sportifs d'être présents parmi nous comme vous aujourd'hui. Et surtout, avec le chat, les sportifs vont pouvoir interagir avec les uns et les autres tout au long de cette journée. Je vous informe également que l'ouverture officielle est aussi diffusée en live streaming sur la web TV Sportail Community, MyTV Channel. Donc vous avez la possibilité de suivre cet événement tout au long de la journée. Donc je vais juste vous dire quelques petits mots de présentation sur Sportail Community avant qu'on puisse effectivement commencer. Donc c'est une start-up du sport qui a pour mission, au-delà de l'objet, de connecter d'une part les sportifs et d'autre part les entreprises. Vous verrez quand la présidente va se présenter d'où vient la question des sportifs et l'importance de la connexion avec le monde de l'entreprise. Donc notre entreprise a un positionnement spécifique parce que c'est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui est également agréée ESUS, c'est-à-dire que c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Et nous sommes la première start-up du sport dans les activités de conseil, de formation et services à figurer dans la première cartographie des sociétés commerciales, des entreprises sociales et solidaires. Donc, comme je vous l'indiquais, notre mission consiste d'une part à accompagner les sportifs vers l'employabilité en nous appuyant sur des partenaires experts, notamment des professionnels agréés à la formation sur notre plateforme, dont certains sont présents aujourd'hui comme Rocket School, Media School, l'UNSHN, EN Lyon et Assist Sport Academy et aussi Studi, et également des entreprises à recruter ces sportifs à travers des services online comme une CVTech et un job board. Donc l'idée, c'est vraiment de casser la barrière du virtuel et pour cela, nous organisons des événements sur mesure comme cette seconde édition en présentiel et également en interactif. Donc notre ADN, comme vous l'avez bien compris, et de favoriser la relation entreprise-sportive, que ce soit online ou offline, et de permettre à ces deux communautés de se rejoindre. Donc, je vous propose sans plus tarder de commencer, et j'appelle à me rejoindre sur l'estrade Madame Paolini Gambi. De proposer au directeur général de construire autour d'un team athlète un vrai suivi, un vrai accompagnement sur la partie ressources humaines, mais aussi communication, un accompagnement beaucoup plus large, un champ beaucoup plus large. Il m'a permis d'ailleurs de pouvoir rajouter des contrats d'image, donc au service bien sûr des deux. Donc les athlètes ont pu être recrutés en CIP, donc en convention d'insertion professionnelle, mais aussi en contrat d'image. Et ça a été, on va dire, un vent nouveau pour nous, parce que les athlètes, on sait tous, hein, il y a des athlètes qui commencent, il y a des athlètes qui sont en activité, puis il y en a qui sont vraiment en conversion. Ça nous a permis de recruter des athlètes donc, à divers moments de leur carrière. Et ça nous a permis aussi de mieux communiquer sur eux et d'essayer en tout cas de mieux faire pour les accompagner. Maintenant, je salue aussi mes collègues qui sont là, qui sont en agence et qui sont sur le terrain
Donc on a Nicolas Grelon qui est là, Valérie aussi, Maboul Sabadell, et puis Julienne Go aussi, qui est footballeuse professionnelle, en activité, donc qui est conseiller à l'emploi, qui est responsable d'équipe aujourd'hui. Nicolas Grelon, qui est ancien rugbyman pro et qui a une très grosse expérience déjà sur l'accompagnement des athlètes de haut niveau. Ça se voit, ancien rugbyman, ça se voit. Et, oui, c'est un ex-rugbyman pro et il a déjà vraiment accompagné énormément d'athlètes. Et puis Valérie, qui fait un travail considérable aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un lab Pôle emploi, justement, sur l'accompagnement et le suivi des athlètes de haut niveau, et qui a monté, on va dire, une structure autour de l'accompagnement des athlètes, notamment autour du handball, le rugby, je crois aussi, de la gymnastique. Et c'est, je veux dire, pas simple, c'est-à-dire que Pôle emploi, on a des normes de suivi et d'accompagnement, et le public des SHL font partie d'une niche vraiment... alors SHL, donc les sportifs de haut niveau, désolé voilà, et donc ça permet aux athlètes du coup d'avoir ce suivi, ce regard en fait de la structure Pôle emploi sur leur accompagnement et leur suivi de carrière. Justement, que doit faire un athlète pour pouvoir bénéficier de tout ce dispositif? Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce dispositif n'est pas encore généralisé. C'est pour ça que j'ai voulu je tenais vraiment à les inviter parce qu'eux, ils ont créé vraiment cette structure eux-mêmes d'accompagnement avec l'aval forcément de leur directeur d'agence, mais ils ont cette sensibilité pour accompagner les athlètes de haut niveau déjà, et je crois qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus, prendre l'expérience. C'est pour ça que très souvent l'expérience vient du terrain, et pour ça, moi, je suis très très heureux d'être là aujourd'hui parce que ce que fait Sportail Community, on y est aussi attaché. On trouve que c'est un outil, en tout cas une structure très importante pour nous. Ça pourrait être vraiment une structure sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir mieux accompagner les athlètes de haut niveau, quelle que soit leur carrière, leur parcours. Parce qu'on a trop par le passé lutté sur les profils. Même moi, je l'ai vécu à l'époque de la LPE. À un moment donné, voilà, le sport, malgré les médailles, ça ne paye pas. Pas assez en tout cas pour gagner sa vie. Et j'ai eu à un moment donné à m'inscrire à la LPE. Et c'est vrai que non, c'est 2007. C'était 2007 et la fusion avec les ACDIC a eu lieu en 2009. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais très bien été reçu, mais je voyais encore dans le regard des conseillers un manque de compréhension. De compréhension, exactement, de comment on peut faire pour vous accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Donc il y avait l'envie, mais il n'y avait pas les solutions. Et aujourd'hui, on constate que voilà, on est en train de grandir, on est en train d'évoluer. Je crois que Sportail Community peut nous aider et à y arriver encore mieux, à accompagner ces publics-là. C'est vrai que c'est une niche et, qui est particulière, mais les athlètes de haut niveau, c'est une force aussi, c'est une force dans tous les sens du terme, des valeurs, un capital excellence extraordinaire que les entreprises peuvent déjà profiter, enfin en tout cas elles peuvent profiter en tout cas de toutes ces valeurs et essayer en tout cas tenter de recruter, essayer de recruter des athlètes de haut niveau parce que voilà, ils ont plein de valeurs et comme je disais tout à l'heure, on peut être médaillé olympique, non, pas obligé, on n'est pas obligé d'être médaillé olympique pour être un grand athlète de haut niveau. On a des parcours extraordinaires. Je vais donner encore un dernier exemple, je sais que je suis long. J'ai l'athlète que je suis qui a fait de l'athlé jusqu'à 17 ans et qui a arrêté pendant 8 ans, qui a repris à 25 ans et qui a fait championne de France en 100 mètres haies. Elle a fait championne de France un an après. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, il faut une force de résilience extraordinaire pour faire ça. Aujourd'hui, cette athlète s'est intégrée à la direction de la communication de la Guadeloupe et elle va être maman bientôt. Et son objectif, c'est Paris 2024. Donc voilà, c'est ce qu'on peut apporter, en tout cas aux entreprises, c'est des objectifs qui sortent de l'ordinaire, plutôt original. Aussi un accompagnement, une résilience, de la performance, des idées, on l'a dit tout à l'heure, et des valeurs extraordinaires. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel pour ce propos qui est particulièrement lumineux. On peut poursuivre finalement la petite
stand virtuel de Pôle emploi, ce qui permettra effectivement aux uns et aux autres de voir finalement à ce que ressemble le côté virtuel des stands. Est-ce que tu peux nous l'envoyer s'il te plaît, Xavier? C'est la technique, hein, il y a toujours quelques secondes de latence. Que Xavier vous montre le stand virtuel. Donc, on a mis en place ce format hybride pour permettre à des sportifs qui ne peuvent pas se rendre sur Paris de pouvoir y participer, mais aussi répondre aux besoins aussi des entreprises exposantes. Beaucoup d'entre elles ont des directions régionales et souhaitent recruter au niveau régional. Donc il y a eu ces maisons-là. Donc là, ça y est, nous rentrons dans l'accueil. Je laisse Xavier vous montrer. Là, c'est le stand de Pôle emploi. Donc les points I, les fameux points I où on vous demandait de nous transmettre des images, des PDF, des informations. C'est quand on clique dessus, le sportif qui est en virtuel, qui participe en virtuel, va pouvoir les télécharger, regarder donc tous ces éléments, toutes ces informations. Ensuite, là, c'est pourquoi on vous demandait vos kakémonos, avec des formats. On vous a embêté, c'est vrai, peut-être pour certains d'entre vous, mais on souhaitait que votre stand virtuel soit à votre image et à l'image de l'excellence, et tout simplement. Et donc, on ne vous a pas lâché parce que c'était important que ce soit joli et à votre image, tout simplement. Ensuite, vous avez donc la vidéo que Juliette vous a envoyée. Ces éléments-là, merci, il me semble, hein, Juliette, c'est surtout beaucoup. Merci beaucoup à Juliette quand même, qui a été super. Donc voilà, ce que regarde le sportif. Il y a encore, je crois, sur l'écran derrière le stand, une vidéo, et ensuite des mini-chats en bas à droite. Quand on clique dessus, le sportif, voilà, il rentre son nom, son prénom, son adresse email, et vous pouvez interagir, répondre à ses questions. Voilà, et puis ensuite, pourquoi pas donner des rendez-vous si jamais il y avait un intérêt pour le sportif ou pour vous de pouvoir poursuivre au-delà de ce salon. S'ils avaient besoin d'informations plus détaillées, pourquoi pas les recruter. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, c'est un salon, bien sûr, en 3D, comme vous avez pu le constater. Donc, le parcours, une fois qu'on quitte Pôle emploi pour aller sur un autre stand. Voilà, là, c'est l'espace avec le photocall que vous voyez ici présent. C'est tous les logos de nos partenaires qui sont dessus. Donc, je suppose que vous avez déjà vu dans le sport, après les matchs, quand on va au point presse, il y a le fameux photocall avec les logos des partenaires logotypés, on va dire. Donc voilà ce que voit le sportif. Et puis accéder au stand à droite et accéder aux conférences à gauche. Mais on peut aussi, du stand de Pôle emploi, je pense, hein, Xavier, peut-être on ne l'a pas vu, mais aller sur un autre stand. Voilà, exposant. Merci Pauline pour cette présentation. Donc là maintenant j'ai le plaisir de donner la parole, de lancer la balle, devrais-je dire, on va rester dans le football, à Evelyne Sirdivi, que je suis ravie d'accueillir parmi nous, qui est la présidente du CROCIF et qui est également présidente de la conférence régionale du sport. Donc Evelyne va nous dire quelques mots de l'action du CROCIF et aussi de la conférence régionale du sport qui est très impliquée dans les problématiques économiques vis-à-vis des sportifs. Et nous faire part des avancées, parce que, si je comprends bien, il y a énormément de chantiers en cours. Je vais être très heureuse d'être ici ce matin, effectivement, dans cet écrin d'hôtel de ville qui montre que la ville de Paris est pleinement engagée justement dans cette aventure qui est portée évidemment par Sportel Community. Et nous, le comité olympique de la région, on est évidemment très attentifs puisqu'on a énormément de sportifs de haut niveau qui drainent dans cette région, comme tout en France, mais c'est vrai qu'on en a particulièrement beaucoup. Et c'est vrai que le travail avec les entreprises a été initié, mais de manière très partielle, et puis de
manière aussi très aléatoire. Là, on voit que ça prend du sens et on est vraiment enchanté de pouvoir compter sur la relation avec l'entreprise. Et je viens rapidement à la présidence de conférence régionale du sport, qui est la déclinaison de l'ANS, c'est-à-dire la nouvelle gouvernance du sport, et qui réunit les 4 collèges qui ont la fibre sport, à savoir l'État, qui a toujours été présent bien sûr, le mouvement sportif, c'est l'ex-CNDS pour les anciens, et se rajoute à cela toutes les collectivités territoriales qui étaient dans le temps à titre exclusivement consultatif, qui sont maintenant pleinement intégrées, et se rajoute complètement le monde économique. Et c'est là qu'on voit toute l'importance que va prendre les entreprises pour aider les athlètes de haut niveau. Déjà, tous ceux qui sont déjà en activité, ceux qui ont fini leur activité sportive, leur carrière sportive, et puis tous ceux qui sont en herbe. Parce que je crois qu'aussi les athlètes d'espoir sont des jeunes pour lesquels vous avez pris beaucoup d'attention. Et moi, là, je prends la casquette régionale en disant que c'est extrêmement important parce que chaque région a une personnalité particulière et diversifiée, et il faut qu'on soit très attentif à ce qui se passe en région. Alors avec les acteurs de la région via la conférence régionale du sport, qui est vraiment très impliquée avec le cross, on a presque la même conférence maintenant, puisqu'en plus moi j'assure les 2 présidences, donc c'est évidemment très facile pour moi de faire le lien. Et je vois tout l'intérêt qu'on a de pouvoir travailler ensemble. Alors évidemment au service du sport avec un grand S, mais surtout pour les athlètes de haut niveau, qui ont évidemment pris ce sens de faire du sport pendant des années et des années, toute leur jeunesse, et pour un certain nombre jusqu'ici, il n'était pas toujours évident de pouvoir se trouver une reconversion et puis même d'être aidés pendant leur parcours sportif. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on est extrêmement sensible, extrêmement touché de voir combien vous avez été à la pointe de cette initiative, et on vous encourage vraiment à aller au-delà de ce que vous pourrez faire, et vous aurez vraiment tout le soutien de l'olympisme. Et c'est vrai qu'en plus, à 2 ans des Jeux olympiques et paralympiques, je sais que vous accueillez aussi les paralympiques. Je crois que c'est important de le signaler parce que on voit combien vous êtes ouverts aux plus jeunes, à ceux qui sont olympiques, ceux qui sont paralympiques, ceux qui sont en sortie de carrière. Donc vous avez un panel très très large qui permet encore une fois de rassurer aussi les sportifs qu'ils s'engagent dans cette dynamique, de rassurer les familles aussi, parce que je crois que quand on rentre dans ces systèmes sportifs et qu'on a 13, 14, 15 ans, pour la gymnastique par exemple, où les jeunes athlètes sont très, très jeunes pour arriver à être au très haut niveau. Donc je crois aussi que ça rassure aussi les familles. Et puis je crois que l'éducation nationale aussi est très attentive à mettre en place des opérations de section sport-études, des classes horaires aménagées, qui vont permettre encore une fois de pouvoir monter le niveau d'excellence qui est le nôtre et sur lesquels on avait perdu pas mal d'athlètes en cours de route. Donc je pense que votre structure Sportel Community est exactement la structure qu'on attendait. Donc moi je voulais vraiment vous remercier au nom du mouvement sportif, au nom de la conférence régionale du sport, qui va mettre en place par l'intermédiaire de l'ensemble de ces élus, puisque nous, à la CRDS, nous sommes 56. On a installé très récemment la conférence des financeurs, où nous sommes 34 titulaires, et puis la même chose en suppléant dans les 2 conférences. Et tout ce petit monde-là va faire qu'on va aider les sportifs de haut niveau, puisqu'on a choisi 3 commissions, et dans les 3 commissions, il y en a une qui est portée d'ailleurs par l'adjoint au sport de la ville de Paris, qui est Pierre Abadan, qui, je pense, assurera sa présence cet après-midi. Et il porte la commission sport de haut niveau avec le sport professionnel et l'éthique dans le sport. Voilà sa commission exacte. Et je pense que l'identification de cette commission, en dehors d'une autre qui est la durabilité des pratiques, et puis une autre qui est le développement des pratiques, mais je crois que dans ces 3 commissions, on a déjà positionné le haut niveau, et je crois qu'on s'intègre complètement dans la thématique que vous portez. Donc je pense que nous avons une belle aventure à vivre ensemble. Moi, je voudrais vraiment remercier toutes les structures pour l'emploi, la collaboration directe, et puis toutes les structures qui sont présentes aujourd'hui, qui portent évidemment cette dynamique, cet enthousiasme, et qui a compris que les sportifs avaient un vrai talent. Je crois que là, vous le portez vraiment, un vrai talent d'engagement, ça a été dit, de dépassement, de volonté. Les sportifs, ça ne lâche rien. Tant que le coup de sifflet n'est pas donné, on y croit. Tant qu'on n'a pas touché le mur en natation, du bassin de natation, on a encore la pensée qu'on va y arriver. Donc tant qu'on n'a pas vraiment sonné la cloche de la fin, on est toujours dans l'action. Donc un sportif, c'est vraiment quelqu'un qui s'engage, qui prend vraiment ça à cœur et qui va donner tout son être, physiquement et moralement. Et je crois que c'est ça sur lequel il faut compter, c'est vraiment un engagement de longue haleine et sur lequel vous avez compris que vous aviez des talents. Et je crois que c'est du gagnant-gagnant. Le sportif va trouver une entreprise, mais l'entreprise va trouver aussi quelqu'un d'engagé et qui va vraiment peut-être dynamiser aussi une population au sein de l'entreprise. Donc
vraiment, je pense que c'est un leader pour moi, un sportif de haut niveau. Je pense que vous l'avez bien compris. Donc, un immense merci. Je crois que cette journée va être sous le signe de la transmission, de l'ambition et puis du partage, évidemment, entre les sportifs de haut niveau et puis ceux qui vont le devenir, ceux qui viennent de sortir et puis évidemment toutes les structures que vous portez grâce à Sportel Community. Donc, un grand merci, Madame la Présidente, d'avoir mis en place cette structure parce que vraiment, vous êtes à la pointe du progrès, vous êtes vraiment la personne qu'on attendait pour porter vraiment cette dynamique au plus haut niveau. Et je pense que votre avenir est tout tracé. Vous avez tout le soutien de l'Olympisme et du Paralympisme que je représente aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vois que Pauline est toute émue, donc merci beaucoup Evelyne au nom de Sportel et surtout pour tous les sportifs qui sont la solution qui va nous accompagner tout au long de la journée. Donc je vais laisser Vincent un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste. Comme ça va nous permettre à tous d'être aussi un petit peu acteurs de cette journée. Alors tout d'abord, merci à Sportel Community et en particulier Pauline pour l'invitation à cet événement. Donc je remplace Mélanie qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour venir ici. C'est vrai que chez Getting Shoot on a une grosse fibre, une grosse ADN sportive puisque Mélanie est ancienne footballeuse professionnelle et moi sportif de bon niveau en athlétisme. Et en fait, Getting Shoot, c'est une entreprise, une start-up qui a pour mission d'aider des entreprises à récupérer le contenu, les images des participants, donc que ce soit des clients, des partenaires ou des membres de l'équipe, pour vous aider à créer du contenu à moindre coût et toute l'année. Et au-delà des économies que ça va vous permettre, nos logiciels permettent nos logiciels permettent en fait, au-delà des économies, de rassembler, de communiquer de manière plus authentique sur les réseaux sociaux et donc de générer plus d'interactions. Donc aujourd'hui, on va pouvoir l'occasion de le tester en live. Donc je vous invite à sortir votre téléphone et à flasher le QR code qui est ici. Et en flashant ce QR code, vous allez pouvoir envoyer vos photos, vos vidéos tout au long de la journée. Et ensemble, on va pouvoir créer le film best-of de l'événement. On va pouvoir créer le souvenir commun de cette belle journée. Et nous vous invitons à la fin de la journée à répondre à la question « Avez-vous atteint vos objectifs pendant ce salon ?» Donc voilà, donc ça c'est notre solution Getting Shoot. Merci beaucoup Vincent. Donc si j'ai bien compris, chacun d'entre nous va entrer dans la peau d'un reporter de l'événement. Alors profitez-en, lâchez-vous et faites-vous plaisir. Et donc Vincent, une fois que le slide est coupé, où est-ce qu'on peut récupérer le QR code si jamais on n'a pas eu le temps de le dégainer? Alors déjà, il y a Maïvan de mon équipe qui va passer dans le salon pour vous donner le QR code, pour que vous puissiez le flasher et l'enregistrer sur votre smartphone et pouvoir participer tout au long de la journée. Et sinon, on a notre stand à l'entrée. Bien sûr, vous pouvez venir nous rendre visite pour qu'on vous explique un peu tous les logiciels qu'on a développés pour récupérer des témoignages clients, des retours d'expérience, pour faire des best-of comme aujourd'hui, des best-of événements. Très bien, merci à tous. Merci Vincent, merci Evelyne, merci Jean-Michel, merci Pauline. On va vous laisser un petit peu profiter du salon et on reviendra un petit peu plus tard pour la première conférence. Pourquoi recruter des talents sportifs de haut niveau au sein de votre organisation, qui sera animée par Anne-Lise Toulia-Ménan, responsable gestion des carrières d'Excel France et ex-sportif de haut niveau en équipe de France olympique d'escrime. Je crois que l'escrime, ce sera en filigrane tout au long de la journée. Je vous remercie.